L'église, vous voyez dans l'état qu'elle est, tout tombe, le plâtre. À l'extérieur, toutes les ardoises ils sont à moitié tombées. Alors l'eau tombe, toute la charpente, il y a des champignons, c'est très mauvais. En levant les yeux, c'est là qu'on prend la mesure de la catastrophe avec tous ces trous béants qui font entrevoir la charpente abîmée et qui se désagrège. C'est un bâtiment que je connaissais bien, j'étais comme chez moi. Et pour Elisabeth, c'était la même chose, puisqu'on a été baptisés ici. Toute notre vie religieuse s'est faite ici, et on était heureux de rentrer dans cette église. Notre église a 1000 ans. Sa construction a commencé avant même les croisades. Elle est probablement une des plus grandes et des plus spacieuses de ces églises de village autour de chez nous. Ça l'a fait sortir du lot parce qu'à cette époque-là, c'était l'indépendance de la Normandie, c'était Richard Ier, c'était Hugues Capet. On est à une époque où on ne construisait pas des grandes églises comme ça. Celle-ci, de ce point de vue, avec son transept et sa tour carrée, est originale. Nous sommes une commune de 192 habitants. Pour les travaux de l'église à 1 500 000, on n'a pas les sous pour financer cette remise en état de l'église. À ce niveau-là, on a sollicité la DRAC, la région, pour avoir des subventions et créer une association en entente avec la mairie pour récupérer des fonds. Nous avons constitué une cagnotte. Ceux qui le désirent peuvent s'adresser directement à cette cagnotte pour nous soutenir en ligne. Les autres peuvent écrire à l'association. Dans tous les cas, nous vous demandons, aidez-nous à sauver Notre-Dame de Minerval.